Moi, personnellement, non. La caméra vous regarde. Hein. Beaucoup, parce que la question divise quand même la majorité. Le PPRD, à travers son secrétaire général, se montre pour. Le MSR est contre. Francis Kalombo est du PPRD. Voilà. Écoutez, chaque parti politique lève une option. Nous sommes membres de ces partis politiques. Maintenant, vous me posez la question. Soit vous me posez la question en tant que membre du parti. Vous connaissez la position de mon parti politique. Si vous posez la question en tant que juriste ou scientifique, ça devient autre chose. Alors, sur ces terrains-là, les scientifiques, parce que Kengo Adondo, je l'ai entendu dire, en tant que juriste, je pense ceci, vous également, vous êtes juriste. Bon, il y a des étudiants, vous êtes assistant à l'université qui vous regardent à travers la télé. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est constitutionnel aujourd'hui, Francis Kalombo, sur le plan scientifique, c'est raisonnable de toucher à l'article 220 de la Constitution? Bon, ici, sur le plan scientifique, je pense que je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Il faut que je fasse une démonstration en ce qui concerne la science. Ce n'est pas l'article 220. C'est cet article qui verrouille les autres dispositions de la Constitution. Alors, si vous me posez la question, peut-on le réviser à première vue? Non. Si vous posez la question, peut-on le réviser par référendum? Une fois de plus, je crois que c'est dans ce sens-là, puisque certains pensent... Parce que je sais que la majorité veut aller là-bas, ok. Non, je pense que s'il faut réviser cette disposition par référendum, je tiens d'abord à signaler aux uns aux autres que ce n'est pas référendum qu'on révise chacune des dispositions de la Constitution, puisque l'article 218 n'a prévu d'abord que le référendum. C'est-à-dire, le peuple souverain, si vous voulez, je peux le lire, l'avant-dernier paragraphe est clair, on dit « La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. » Mais néanmoins, toutefois, ça devient une exception. Donc, c'est-à-dire que c'est par référendum. Maintenant, le peuple souverain consulté par référendum, dans ce cadre ici de cette constitution, n'est pas le constituant originaire. Il est le constituant dérivé. Il est le pouvoir correcteur. Il vient corriger, tout comme l'Assemblée nationale, au même titre, puisqu'ils tirent leur pouvoir de la Constitution. Voilà pourquoi, en science, en droit constitutionnel, nous appelons le pouvoir constitué. La Constitution leur a donné ces pouvoirs, puisqu'ils le font conformément à la Constitution, et la forme et le fond doivent suivre. Alors maintenant, si la population qui est appelée, qui tire son pouvoir de cette Constitution pour pouvoir reviser les dispositions constitutionnelles, puisque le Parlement ne vient que toutefois, ce n'est qu'une exception, à ce moment-là, s'il touche ce que lui-même a verrouillé, il violerait la Constitution. C'est ce que le professeur Kamoukouni appelle fraude au constitutionnalisme. Ça a l'apparence d'être vrai, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Puisque ici, le peuple n'est pas pris comme pouvoir initial. C'est-à-dire le peuple libre, il est illimité, il a un pouvoir illimité lorsqu'il est en train d'élaborer une constitution. Là, il n'est pas limité, il est souverain. Dans sa souveraineté, il n'est pas limité. D'ailleurs, il n'est limité que par la nature, puisqu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais en ce moment-là, il a un pouvoir illimité et il peut tout changer, tout chambouler à l'initiative. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en clair, aujourd'hui, scientifiquement, toucher à l'article 220, même par les référendums, est une violation. C'est ce que vous voulez dire? Oui, scientifiquement, c'est une violation. C'est une violation tout simplement parce que où est-ce que le peuple tire le pouvoir de réviser? Il les tire de cette constitution. Il ne les tire pas d'ailleurs, à moins que le peuple se réveille un beau matin et qu'il fasse une révolution. À ce moment-là, lors de l'établissement d'une nouvelle constitution, là, l'Assemblée constituante qui pourra être mise en place, où le peuple n'est pas limité, il peut décider tout ce que c'est comme ça, lorsque, conformément à l'article 104 de la Constitution du 4 avril 2003, à qui on a confié au Parlement, d'abord au Sénat, le pouvoir d'élaborer l'avant-projet de la Constitution, ils étaient illimités. Et eux-mêmes, dans leur pouvoir illimité, ils ont élaboré les textes, donc ils ont limité le pouvoir du peuple. Et le peuple l'a accepté par référendum. Donc son pouvoir ici est illimité s'il doit suivre la procédure de cette Constitution. C'est-à-dire, on vient avec un projet par pétition et on amène. Donc, mais si c'est une nouvelle Constitution que la population veut élaborer, là, la population n'est pas limitée. Mais dans le cas actuel, où il existe une Constitution, à moins de faire une révolution, ou de faire un coup d'État. Sinon, aller toucher une disposition que le peuple lui-même a verrouillée, et le peuple lui-même s'est dit ici que c'est par lui qu'on peut toucher n'importe quelle disposition. Maintenant, que ce soit les autres que lui-même a verrouillées, vous ne pouvez pas les toucher par référendum. Donc, je pense personnellement que ce n'est pas par référendum qu'il faut
modifier l'article 220. C'est quand même grave ce que vous dites, Francis Kalombo. Vous avez la caméra devant vous, cadre de la majorité, juriste. Vous dites haut et fort qui touchez aujourd'hui à l'article 220, il ne faut pas les faire. Je veux tout simplement vous compléter, quoi. C'est que vous dites en sourdine, en théorie, je vous l'ai fait dire de manière directe. Vous m'avez posé une question. Scientifiquement parlant, je vous ai répondu. Parce qu'on vous sent politiquement aussi réticent quand même. On connaît vos positions par rapport à la question. Ça, ici, je vous réponds calmement. Je vous dis que cette disposition est verrouillée. Si le peuple, tel que le recommande par la Constitution, doit reviser les dispositions, il tire son pouvoir de cette Constitution, et cette même Constitution dont il tire le pouvoir, il ne peut pas violer. S'il viole c'est le pouvoir que la Constitution lui donne, il viole la Constitution. Il viole, il fait ce qu'on appelle fraude constitutionnelle. Mais la formule du genre, j'entends souvent de la majorité que c'est lui qui a verrouillé, a le pouvoir de déverrouiller, que c'est lui qui a le pouvoir de fermer, a le pouvoir d'ouvrir. Oui. Vous interprétez ça comment? Oui, c'est lui qui a le pouvoir de fermer peu, mais est-ce que cette Constitution a été élaborée par le peuple? C'est le Parlement qui l'a élaborée, ce n'est pas le peuple. Si nous voulons analyser cette Constitution, le pouvoir constituant originaire, ce n'est pas le peuple. Non, mais Francis Kalombo... Ici, je vous parle en tant que scientifique. Rentrons dans la science, parce que vous voulez parler de la science. Oui. Mais le peuple, c'est 70 millions de Congolais, Francis Kalombo. Le peuple représenté par ses élus. Si vous dites que... Oui. Attendez. Si vous dites attendez. Si vous dites que pour que le peuple ait le pouvoir de réviser, il faut que ce soit lui qui construit, vous construisez un château dans des rêves. Comment 70 millions de Congolais vont élaborer une constitution? Ça va être écrit comment? Est-ce que le peuple n'est pas représenté ici par l'échantillon des siens qu'il envoie au Parlement et qu'il représente immédiatement? Je suis totalement d'accord avec vous. La théorie admise dit que pour élaborer une constitution, il faut qu'il y ait une assemblée constituante. Des élus, les représentants choisis par le peuple quant à ces. En ce moment-là, ils ont un pouvoir illimité pour élaborer une constitution. Et cette constitution, ceux qui l'ont élaborée n'avaient pas reçu mandat. Je respecte cette constitution. Je n'arrête pas de le dire, puisque le sang a coulé pour qu'on en arrive là. Il n'y a pas meilleure constitution au monde. Il n'y en a pas. La meilleure constitution est celle que la population s'en est appropriée et celle qui est défendue par la population devient meilleure, puisque la population comprend et il essaye de faire en sorte que la Constitution ne puisse pas être violée. C'est un autre débat. Maintenant, je réponds à votre question. Quel est le pouvoir constituant originaire quant à cette Constitution? C'est les délégués au dialogue intercongolais. Je ne dis pas qu'ils ont fait une mauvaise chose, au contraire, ça nous a ramené la paix, cette Constitution, et on a confié à ces pouvoirs-là. Donc la population, aujourd'hui, dire que c'est lui qui a fait peu, en ce moment-là, nous rentrerons dans un autre débat au niveau scientifique. Mais j'ai dit tout simplement que, étant donné que cette Constitution a été adoptée par référendum et que le peuple a donné son avis, et il s'en a approprié à travers le référendum, ça devient un instrument du peuple, puisqu'il s'est exprimé par référendum. Ça devient son instrument qui le protège aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir l'enthousiasme lorsqu'on parle de la Constitution. Il y a un débat partout. Parce que la population s'en a approprié. La population pense que nous aimons ces textes et nous devons protéger ces textes que nous avons aujourd'hui. Il peut être mauvais, mais le problème c'est là. Maintenant, lorsque nous voulons modifier certaines dispositions de la Constitution a prévu qu'il y a des dispositions qu'il faut toucher. Maintenant, lorsqu'on veut aller au-delà de ça, ben ici, si vous m'appelez en tant qu'homme politique, je vous donnerai un autre point de vue. Mais si c'est en tant que scientifique, je vous ai donné, puisque aujourd'hui, il y a des étudiants qui me regardent. J'enseigne le cours de droit constitutionnel. Si je leur dis autre chose, demain, ils vont m'opposer à ce que je suis en train de dire. Ici, je vous donne ce que moi, je peux donner aux étudiants, aux apprenants. Donc, je vous dis aujourd'hui que je continue encore à être étudiant et mes professeurs peuvent me suivre. Si je dis autre chose par rapport à ce qu'eux m'ont enseigné, ça serait une très très mauvaise chose. Donc, j'insiste et je dis bien que vous m'avez posé une question par rapport à cette disposition. Est-ce que par référendum, on peut réviser? La réponse est non. Mais on peut réviser par le mode alors pour réviser? Cette disposition, il n'y a pas de mode, on l'a bloquée. Ce sont des dispositions intangibles. Cette disposition, on ne peut pas. À moins, comme j'ai dit, de faire autre chose. Mais si nous en tenons... Parce que dites-moi, la population peut agir pourquoi? Il ne peut agir que parce que cette Constitution lui a donné le pouvoir d'agir. C'est ça. Et le référendum, je vois les gens penser que si on veut réviser par référendum, c'est comme si en révisant par référendum, ça donnait un pouvoir supplémentaire à la disposition révisée. Non! Puisque la Constitution dit d'abord, c'est par référendum qu'on peut réviser la Constitution. Mais toutefois, le toutefois vient après.
C'est le dernier alinéa d'ailleurs. Toutefois, hein, le projet nanana n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité. Ça, c'est une exception. Ça vient après. Alors, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que si on fait par référendum, donc tout est permis. Parce qu'on interroge le peuple. Non, il y a certaines dispositions dans cette Constitution où on penserait, par exemple, le problème de la nationalité. Ce n'est pas verrouillé. On peut penser qu'au lieu que le Parlement décide, nous pouvons aller au référendum, hein, refuser carrément que ça se passe au Parlement, aller au référendum. Mais il ne faut pas oublier que c'est seulement le référendum en premier lieu et en second lieu, le Parlement, puisque ça revient moins cher au lieu de faire une élection au niveau national, mais on peut faire ça au niveau du Parlement. Ce n'est qu'une exception. Mais aujourd'hui où nous parlons, je pense que le débat n'est pas à l'ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale l'a répété à l'ouverture. L'opposition et la société civile, non, mais le président de l'Assemblée... Attendez, se frottent les mains, Francis le président ils veulent recruter quand même quelqu'un qui défend bien leur point de vue, ça c'est une bonne chose. Moi je défends la science. Il faut vraiment le souligner. Ici vous m'avez posé la question en tant que scientifique. Je défends la science. Mais je vous dis une chose, c'est que aujourd'hui où nous parlons, le président de l'Assemblée nationale vous a